et Yanyodan, et Yansandan, Goishosho, Gojushodai, dans tes quillons. Ça t'est jamais arrivé d'être au top dans un kata, dans un quillon, et dès que tu dois reculer, c'est la misère. Dommage. T'es bon partout, sauf quand tu recules. Pourtant, c'est hyper important. Que tu fasses de la technique, que tu fasses du travail à deux ou dans un quillon spécialement, savoir bien reculer est excellent. Alors, si tu veux connaître la méthode exacte pour fluidifier, accélérer et être plus massif dans tes reculs, alors cette vidéo est faite pour toi. Je vais tout te décomposer du Zenkutsu, du Kokutsu, du Kibadashi en parlant que du recul. Et tu verras, d'ici la fin de cette vidéo, tu prendras les reculs exactement comme lorsque tu avances. Tu gagneras en rapidité, en fluidité et tu seras au top. Je vais tout te décortiquer, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire et la meilleure solution possible pour toi. Et d'ici la fin de cette vidéo, tu seras au top. Mais avant de rentrer dans les détails, n'oublie pas de cliquer sur la petite cloche de notification pour être au courant de toutes les vidéos qui sortent sur cette chaîne YouTube. Allez, c'est parti, tu me suis? Je vais te parler en premier du recul Zenkutsudashi, puis ensuite du recul Kokutsudashi, puis ensuite du recul Kibadashi. Comme ça, tu auras tous les points clés en main et tu pourras t'entraîner sans galérer. Donc, je vais te parler en premier du recul en Zenkutsudashi. Pourquoi? Parce que je trouve pertinemment que c'est vraiment le plus difficile. Pourquoi? Parce que de partir du Zenkutsu, ok, on part d'une jambe raide, à d'un seul coup, on doit venir faire tout le transfert de poids vers l'arrière. Et la difficulté, c'est quoi? C'est que quand tu fais un kata ou un kion, la plupart du temps, avant de faire le recul, il y a eu un mouvement en Zenkutsu où tu as tendu hyper ta jambe arrière. Ok, tu peux aller voir toutes les vidéos sur le Zenkutsu que j'ai décortiqué récemment. Donc, on part d'une jambe arrière qui est tendue. Comme elle est tendue, eh bien, fatalement, dès que je dois reculer en Zenkutsu, qu'est-ce qui se passe? Ouah, ça devient difficile et lourd. Du coup, moi, je vais te montrer la méthode que ma sœur et moi, on utilise pour fluidifier tout ce passage. Tu forceras beaucoup moins et en plus, tu gagneras en technicité et en stabilité. Ok? Donc, règle numéro 1, quand tu vas reculer sur ton Zenkutsudashi, quand tu es ici, je te le montre ici, ok, on a une jambe qui est raide, ça marche. Donc déjà, l'erreur numéro 1 que beaucoup de karatékas font, c'est qu'en fait, on garde cette jambe raide, ok, et de là, on veut pousser sur la jambe avant, et qu'est-ce qu'on fait? On veut reculer. Sauf que, si je te prends un exemple, imagine que ma jambe arrière, ici, c'est une béquille. Tu la vois, elle est raide, donc du fessier jusqu'à la cheville. Imagine ma béquille, je reste raide. T'imagines toute l'envergure qu'il me faut avoir et avoir une force extraordinaire pour pousser sur ma jambe avant de manière à reculer. Du coup, c'est hyper galère parce que tu utilises un grand bâton. C'est trop long à déplacer. Alors nous, qu'est-ce qu'on va faire? Règle numéro 1, on va passer d'une jambe tendue à une jambe fléchie. Pourquoi? Parce qu'en fait, notre jambe, elle a deux bras de levier. Elle a le petit bras de levier numéro 1 qui est ici au niveau du quadriceps et le petit bras de levier numéro 2 qui est au niveau du tibia. Si je fléchis la jambe, tu vois, ça fait vraiment deux petits bâtons. Donc, c'est plus facile de mobiliser bâton par bâton, ok, que de mobiliser un bâton, une longue perche tout entière. Donc, règle numéro 1, je vais passer d'un état tendu et raide à un état d'un seul coup de boum, flexion. Tu vois, je vais complètement délester. Parce que le fait de fléchir et de ramollir cette jambe, automatiquement, ça va déjà m'aider à faire un minimum de transfert de poids de l'avant, à s'enforcer, boum, un petit peu vers l'arrière. Et le fait de faire cet état de recul, ça va m'alléger tout le poids que je vais avoir sur cette jambe avant. Et ça va me donner de préélan pour ensuite pouvoir reculer. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais quand je fléchis ma jambe, le genou passe devant la caméra. Je passe en fudo. Et non pas, souvent ce que les gens ils font, t'as jamais vu, tu as des gens qui font des reculs comme ça là. T'as vu, pour gagner en vitesse. Pourquoi ils font ça? Ils font ça parce que regarde, le genou regarde ici en face, sauf que les gens, quand ils fléchissent la jambe arrière, le genou va regarder le sol, il se retrouve sur le cochis, et reculer dans un état comme ça, ça devient délicat. Donc quand tu veux commencer à reculer vite, fort, en accéléré, eh bien fatalement, comme c'est trop compliqué de faire ça, que tu te sens lourd et que tu te sens lent, qu'est-ce que tu fais? Tu fais ça. Du coup, nous, ce qu'on va faire, au lieu de faire ça, on va faire
ça. Tu vois, ça va être léger. Je vais t'expliquer selon les reculs que tu vas avoir, ça va être différemment. Mais je viens me mettre en léger, schlack, fudo. Ça, c'est la phase numéro 1, on va dire, qui est hyper importante. Quand on passe à la phase numéro 2, donc tu l'as bien compris, je te change de jambe. On a vu ici flexion de la jambe arrière, non pas comme ça, mais vraiment vers le spartiate. Une fois que je suis ici, il va falloir que cette jambe passe du point A pour atterrir, boum, au point B. Et c'est là où il y a une deuxième difficulté et des erreurs qui reviennent régulièrement sur beaucoup, hein, aussi bien des débutants que des gradés. Et moi, pendant longtemps, j'ai fait cette erreur parce que je comprenais pas pourquoi j'arrivais pas à reculer. Je forçais, je m'entraînais à faire des squats, des avancées avec le gilet lesté et tout. Et je comprenais pas pourquoi. Et en fait, au bout de quelques années, j'en ai déduit quoi? C'est qu'en fait, on fait ça. Mais une fois que tu pousses là, on va passer d'un état fléchi à un état tendu. Tu vois, parce qu'il va y avoir une poussée de jambe avant. Et c'est là le problème. C'est que souvent, qu'est-ce qu'on fait? On garde cette jambe tendue et on se retrouve avec de nouveau notre long bâton pour ensuite la mobiliser. Tout ce qui est long est dur à mobiliser. Tout ce qui est petit est super facile à mobiliser. Ok? Ça, c'est vraiment la règle d'or. Donc, conclusion, qu'est-ce que je vais faire? Je vais partir d'ici. Je vais pousser très fort. Et plutôt que de penser qu'au pied avant est pousser et tendre, je vais penser à pousser du pied avant et tout de suite à reculer ma fesse gauche vers l'arrière. Tu vois? Parce que le fait de penser à pousser et de donner un petit coup de fesse gauche vers l'arrière, ça va me ramener mes deux petits bras de levier vers l'arrière. Et je me retrouve avec mes deux petits bâtons qui vont être faciles à mobiliser pour ensuite, boum, faire l'extension de la phase numéro 3. Alors, il y a un exercice très simple que moi je pratique régulièrement. C'est qu'en fait, tu vas te mettre, hop, un petit bâton ici, devant, ok? Tu es en zen, donc première étape, boum, tu fais ton transfert de poids. Dès que tu sens que le pied arrière fait ventouse, on va pousser et donner un coup de fesse pour passer le pied à la hauteur du bâton. Comme ça va t'obliger à ramener. Tu vois? En fait, je suis ici, pouce, coup de fesse, schlack, ici. Alors, on ne s'arrêtera pas, d'accord? C'est pour te le montrer. Je ne sais pas si tu as suivi la phase du Zenkutsu. C'est une vidéo que j'avais faite sur la vidéo YouTube, sur la chaîne YouTube récemment. S'il faut, je te mettrai le lien en descriptif. On avait dit qu'il fallait fléchir et on avait dit qu'il fallait, boum, lever. Et non pas faire traîner une jambe pour avancer. D'accord? J'avais détaillé le truc du sprinter. Eh bien, pour le recul, c'est exactement la même chose. Sauf que, pouce, coup de fesse, et on est vers l'arrière. Et une fois que tu as fait cette transition-là, on passe à la phase numéro 3, qu'on va passer la jambe d'un état de flexion avec mes deux bras de levier, à un seul coup, un ancrage du pied dans le sol en faisant une extension. Tu vois, là, je t'ai décomposé vraiment les 3 phases du recul. Mais en fait, c'est important. Pourquoi? Parce que souvent, dans la tête des gens, ben, je suis quasiment convaincu que toi qui regardes la vidéo, souvent, on part de là et dans notre tête, on se dit de là, il faut tout de suite que j'aille derrière. Sauf qu'en faisant ça, en fait, on loupe toutes les étapes de transition. Donc, du coup, tu respectes pas toutes tes articulations, tu forces, tu fais des erreurs techniques et en plus, tu perds en stabilité et en vitesse et en fluidité de déplacement. Tu comprends? Donc, du coup, ça va être important. Je te le répète, c'est règle numéro 1, il va y avoir après, je te le ferai fluide. Règle numéro 1, il va y avoir la flexion du genou arrière. Règle numéro 2, il va y avoir pouce, coup de fesse, on ne s'arrêtera pas. Règle numéro 3, boum, ancrage du pied dans le sol, extension. Je vais te le montrer un petit peu plus fluide, comme ça tu vas le voir directement ici. Donc on va passer de là à d'un seul coup, là. Mais tu vois, ma phase de ça, elle y est en fait. Ça, et après extension. Je suis passé inconsciemment par ces 3 phases. Forcément, si je te mets pas l'œil en alerte, en fait, tu t'en aperçois même pas. Mais c'est exactement ce que je fais. Je vais essayer de te le montrer de ce côté-là, que tu vois un peu. Ça fait plutôt ça. Chac, tu vois. Et ça évite, en plus, regarde, souvent les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils font ça. Hop là. T'as vu, ils donnent des coups pour reculer, un coup d'épaule. Donc le fait de basculer déjà ici, en fait, tu vas garder ton corps droit et de là, boum, tu fais toutes ces étapes de transition. Je vais te le montrer un petit peu plus fluide. Encore une fois de ce côté, donc je suis ici, de là, flexion, pouce, coup de fesse, ancrage, tu vois. Et là, je gagne en mobilité de déplacement et facilement. Mais quoi qu'il arrive, ok, mon corps est un bâton. J'imagine qu'il y a quelqu'un qui me tire le sommet de mon crâne vers le haut, tu vois.
Ça, c'est primordial. C'est primordial. Je reste vers le haut. Le bâton ne bouge pas. Et c'est tout ce travail uniquement que du bas du corps. 1, 2, 3, 4. Tu vois, c'est vraiment le bas du corps qui est mobile. Le haut du corps, lui, boum, ne bouge pas. Maintenant, je vais te montrer comment passer du Zenkutsu au Kibadashi. Ok? Alors, c'est souvent ce qu'on voit, par exemple, dans le kata, c'était quoi? Dans le kata, par exemple, Goishosho. Tu sais, quand tu es ici, à la fin, la tac, qu'on a ce transfert tête-sui, boum, Oisuki. Alors là, le principe va être exactement le même. La seule différence, c'est que je vais venir basculer en Kibadashi. Donc, du coup, je suis ici. Tac, 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 tac. D'accord? J'ai toujours mon bâton. Règle numéro 1, le fameux Fudo. Règle numéro 2, le fameux pouce, coup de fesse au-dessus du bâton. Et là, comme j'ai mes deux petits bras de levier, règle numéro 3, regarde ma jambe, elle va faire une circulaire ici, vers l'arrière, en ancrant ici. Alors quand je dis circulaire, c'est pas non plus, ne me fais pas non plus ça. Le pied, il n'ancre pas vers l'arrière. Le pied, il va vraiment venir ancrer linéaire. Ok? Mais je passe tout le temps par mon étape de Fudo, pouce, coup de fesse au-dessus du bâton pour décoller le pied, pour éviter de faire traîner ici ma jambe comme un boulet. Ok? Et arriver dans la phase intermédiaire, facile à mobiliser, boum, ancrage. Et si je te le montre un peu plus fluide, ok? Quand tu es ici, ça fait plutôt ça. Tu vois? Le corps, alors je regarde par terre, mais je devrais pas, le corps reste droit, mais j'ai pratiqué exactement les mêmes étapes. 1, 2, 3, 4. Je te le montre un petit peu plus fluide. Tu vois, regarde, je te le montre de l'autre côté, comme ça tu le verras un peu de dos. Ça fait ici, et de là je fais ça. Chlac, tu vois. Je te le remontre une fois. Pouce, coup de fesse, chlac. Mais tu as vu que mon coup de fesse, en fait, en vrai, il est super important. Pourquoi? Parce que si je fais ça, ça maintenant tu l'as compris, c'est facile. Mais si tu donnes pas ce coup de fesse de manière violente, en fait ta jambe elle va être dure à ramener. C'est pour ça que, je sais pas si tu regardes, mais regarde le coup de fesse. Regarde bien ça, comme il est vraiment imposant chez moi, regarde. Ça fait ça. T'as vu, regarde, j'ai glissé, je te le refais une fois. T'as vu? Et c'est vraiment ce recul de fesses qui va m'aider à ramener la jambe, boum, vers l'arrière. Si je te prends l'exemple, par exemple, partir du Kibadashi, reculer Kibadashi, ou Kokutsu, reculer Kibadashi, dans un Kion ou dans un kata, peu importe, d'accord? Là, c'est beaucoup plus simple. Parce qu'en fait, regarde, je suis ici, je me mets de dos, je suis en Kiba. Donc, j'ai plus à faire cette fameuse phase numéro 1, là, de passer en Fudo, qui est la plus dure. Comme je suis ici, c'est facile, mes jambes sont déjà fléchies. Donc, j'ai plus qu'à lever ici, pouce, coup de fesse, parce que ma phase 1, elle est déjà faite, déjà chance, mais c'est le même principe, pouce, coup de fesse, chlac, ici. Si je te passe du Kibadashi au Kokutsu, c'est la même chose. Je passe du Kibadashi, je me mets de dos comme ça, tu verras bien le coup de fesse. Pouce, coup de fesse, Kokutsu. Tu vois, je te montre un peu plus fine, mais du coup, c'est facile. Parce que la phase numéro 1, en fait, elle est déjà calée. J'ai déjà qu'à faire la phase 2 et 3. Tu vois? Et si on part de la position Kokutsu, recul, Kokutsu, comme Shuto-uke par exemple, qu'on voit beaucoup dans les katas, tout ça, dans comment il s'appelle, Basaida et tout ça. En fait, c'est le même principe. Là, j'ai la chance, comme on est en Kokutsu, je glisse là, voilà. Comme je suis en Kokutsu, c'est facile, la phase 1, elle est déjà faite. Mes hanches sont ouvertes. J'ai plus qu'à faire pouce, coup de fesse, ancrage. Tu vois? Je te le décompose, pouce, coup de fesse, mes deux petits bâtons et chlao, ancrage du pied dans le sol. Ma jambe est beaucoup plus facile à mobiliser. Je te le montre un petit peu plus fluide. Donc on est ici, de là, pouce, coup de fesse, ici. Je te le remontre, pouce, coup de fesse, ici. Mais plus je vais pousser fort, pam ici, plus je vais reculer fort, pam ici, plus les deux simultanés, vont me donner de la vitesse de recul. Donc tu vois, finalement, reculer, c'est pas si compliqué. Ce que je te conseille, c'est d'aller voir la vidéo tout de suite sur les avancées
tu verras, elle est autant décortiquée que le recul, voire même un peu plus pour que tu comprennes. Là, tu comprends bien que si tu arrives à super bien avancer et que tu arrives à bien, super bien reculer, que ce soit en kokutsu, en kibadashi, dans toutes les positions qu'il y a en karaté, tu t'en serviras dans tes kyo, dans tes kata. En fait, c'est top. Je te mets le lien de la vidéo ici. Tu peux cliquer. Elle est vraiment complémentaire à ce que tu viens de voir maintenant. Voilà. Je te dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous. Bye bye.